mission accomplie, du moins à moitié. On est le 1er juin, ça y est, mois des fiertés, Pride Month, aka le meilleur mois de l'année. Alors oui, on est queer tout le long de l'année, hein. Il n'y a pas des... Mais j'aime bien quand c'est le moment de le revendiquer, le moment où... Parce qu'en plus, il fait super beau en juin. C'est mission accomplie parce qu'aujourd'hui, je devais aller à Cultura pour aller chercher un livre et je l'ai. Lita de la collection Grimoire des Sabbats par Katie Orain Ferrella. Toujours une sacrée épreuve de chercher ces livres quand ils sortent. Ils sont toujours, dans ma région en tout cas, disponibles 3 mois après la fête. Donc par exemple, là, Lita, c'est le 21 juin, on est le 1er aujourd'hui. Il aurait été en magasin avec plein de stocks le 23 juin. Comment dire que, par exemple, Imbolc, ils en ont plein. C'était en février. Rappelez-vous, celui d'Imbolc que j'avais dû le commander sur Amazon et il m'est arrivé éventré. Celui-là ne l'est pas. Merci Cultura. Et c'était le dernier en stock. Hein. Parce que j'ai été voir cette nuit à minuit. Je ne dormais pas. Sur le site Cultura, j'ai cherché Saint-Maximin. À la base, ils avaient du stock. Ils n'en avaient plus à minuit. Du coup, j'ai mis Compiègne. Ils en avaient. J'ai pris. Du coup, je dis à moitié parce que je voulais aussi prendre le tome 2 de She Wasn't a Guy, un manga que j'ai adoré, un manga Yuri, lesbienne. J'ai pas eu. Du coup, je me suis vengée sur autre chose. On peut pas avoir des mangas de lesbiennes, on prend de la musique de lesbienne. Oshi, Sommeil levant et Étoile filante. J'ai déjà cet album en vinyle, sauf que je vous ai déjà dit plusieurs fois que j'écoute pas mes vinyles parce que trop chiant comme format, alors que moi je suis une fan de CD. Il va rejoindre l'autre album que j'ai déjà d'Oshi en format CD. Ça va avoir une bonne collection de CD en plus, j'avoue que j'en suis fière. L'heure est grave. Demain, c'est la Pride et je n'ai aucune idée de comment m'habiller. Je me suis dit que j'allais me fier à la météo parce que, ça m'aide. Mais même la météo arrête pas de changer. Du coup, j'ai aucune idée de combien il va faire demain, s'il va y avoir beaucoup de soleil ou pas. Le seul élément dont je suis sûre que je vais mettre, au final, c'est mes baskets parce que la marche. Et c'est même pas le pire, ça, la marche, ça va être surtout de rester debout sans bouger. Ça, c'est le pire avec la fibromyalgie. Comment vous dire que j'ai envie de limiter la casse en mettant mes chaussures les plus confortables. Comme elles sont plutôt canon, c'est pas grave.
Puis elles sentent encore le neuf quand même. Après, est-ce que je mets du long? Est-ce que je mets du court? Aucune idée. On verra ça demain. On croise les doigts pour que ça se passe bien, of course, parce que ça va être la 4e fois que j'y vais. En 3 ans, il m'est jamais rien arrivé et il est jamais rien arrivé, je crois, lors d'une Pride à Compiègne. Mais la montée de l'extrême droite, l'homophobie n'a jamais été aussi forte, j'ai l'impression. Pensez à ce jeune de 19 ans qui a été tué parce qu'il était homosexuel. Grosse pense à lui. Lui parce qu'on a entendu parler de lui et qu'on a son prénom, mais à toutes les personnes victimes d'homophobie en fait. Transphobie d'ailleurs. Surtout que vous le savez peut-être pas si vous n'êtes pas de la région compiègnoise, mais le maire de Compiègne, on n'est pas vraiment ses gens favoris. Les homophobes et les transphobes vont nous empêcher de vivre. Bah non, certainement pas. Surtout que la marche des fiertés, à la base, quand on connaît son histoire, c'est dans ces moments-là où il est très important, justement, de la faire vivre, même si, c'est parfois prendre des risques, malheureusement. Mais j'ai envie de faire partie de ceux qui ne se cachent pas et qui se battent. Mon échelle en tant que personne handicapée et pauvre, on va le dire les choses. Et voilà, surtout que j'ai vraiment très envie de me montrer en tant que personne asexuelle parce qu'on a extrêmement peu de représentation et que même dans la communauté LGBT, il y a beaucoup d'aisphobie. Donc, we need to be seen et to be heard aussi. Montrons que nous existons, montrons que nous sommes des humains avec de la valeur. En attendant, j'ai déjà fait mes cheveux, on va passer au vernis. We sing, we dance, we laugh, we are happy every day. Have fun with us, let's say happy, 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 happy. Bon, la lumière est encore une fois catastrophique étant donné que je suis juste derrière devant le soleil. On s'en fout, c'est pas grave. Je suis rentrée de la Pride il y a 20 minutes. Bien évidemment épuisée, pas forcément physiquement, mais en termes de petites cuillères. Si vous êtes neuroa ou que vous connaissez des gens neuroa, vous connaissez peut-être le principe des cuillères. C'est genre en gros ma batterie sociale et ma fatigue psychologique et cognitive est à bout. Je veux dire en gros que je suis à bout de nerfs. J'ai passé une très bonne après-midi, hein. Ça n'a rien à voir avec genre personne m'a mise en colère, c'est juste la fatigue. Voilà. Comme demain, je suis aussi de sortie. Pour la marche, au point de rendez-vous, il y avait une personne qui donnait des stickers. Il y en avait pas mal qui donnaient pas mal de choses comme d'hab, mais il y avait une personne qui donnait des stickers en particulier qu'il fallait piocher. Et moi, ça m'a fait trop rire parce que celui que j'ai pioché, c'est asexuel. Bah bingo, hein. Il y a un nombre hallucinant de bégettes. On a eu aussi le droit, après les discours, les prises de parole et tout, à 2 drag shows. Ça, c'était très cool. Les prises de parole, je vais pas vous mentir, ça a beaucoup parlé de Noam. Du coup, c'est son nom, hein, au jeune de 19 ans dont je vous parlais plus tôt dans la vidéo. Toujours très souvent d'écouter les prises de parole au Pride. Bien la fatigue, la colère et la tristesse de beaucoup d'entre nous. Et tristesse parfaitement légitime d'ailleurs. J'adore le sentiment qu'on ressent à la Pride, la marche des fiertés. Principalement déjà parce que c'est important de le faire politiquement parlant pour montrer qu'on existe et tout. Parce que je sais pas si vous savez, je crois que je l'ai déjà dit, je sais plus, que Compiègne, c'est une ville de droite quand même peut-être d'extrême droite, j'ai un doute là-dessus. Mais en gros, elle est clairement pas de gauche. Enfin, vous le voyez très bien sur les réseaux, dans la rue, tout ça. La France, il y a encore beaucoup à faire. Et quand on sort encore de la France, il y a beaucoup à faire dans le monde niveau tolérance, niveau tout ça. Politiquement, montrer qu'on existe et qu'on se cache pas, c'est important. Parce qu'il y a le sentiment d'appartenance avec la communauté. Tu as l'impression d'être qu'un dans le groupe. Enfin, c'est agréable. Je vous ai pas marché, je vous ai pas filmé la marche parce que j'ai pas le consentement des personnes, hein. Enfin, je leur ai pas demandé parce que toutes les personnes qui y a à la marche, t'imagines si je devais leur demander bonjour, vous voulez bien que je vous filme? Un peu long. Voilà, je les ai pas filmés. Une photo avec ma mère, mais pareil, je vais pas la poster parce que
C'est ma vie privée, enfin, ma mère n'a pas demandé à être sur les réseaux. Et vraiment, vous voulez voir à quoi ça ressemble une Pride, mais rejoignez-nous en fait, rejoignez-nous. Bien que cette année c'est trop tard, mais il y en a une à Amiens dans 2 semaines, au moment où je filme, hein, pas au moment où la vidéo sort. Non, il y a l'année prochaine, il y a Paris, je sais, à la fin du mois, il y a partout. Juste que moi j'aime bien celle de Compiègne parce que elle est petite, il n'y a pas beaucoup de monde et du coup c'est plus simple pour se déplacer, c'est moins anxiogène parce que je suis agoraphobe. Je n'irai jamais à la Pride de Paris. Ne serait-ce que si jamais un jour je suis à Paris, c'est un jour à marquer d'une pierre blanche. J'ai faim, je vais manger. Oh la population, we need to talk. Aujourd'hui, c'était une fête médiévale à côté de Verberie, qui est plus ou moins la zone dans laquelle j'habite. Plus avant que je déménage, mais bref. C'était sympa, mais plutôt petit. J'ai pas filmé parce qu'il y avait énormément d'enfants et que les enfants sur Internet, pour moi, c'est non. Et que, enfin bref, il n'y avait pas grand-chose à filmer non plus parce que, comme je vous dis, il n'y avait pas beaucoup de stands, il n'y avait pas beaucoup d'animation. Mais c'était sympa, ça m'a donné envie d'en voir plus. Et après, je suis rentrée et j'ai fait plein de cartes. J'ai une addiction pour faire des cartes, c'est incroyable. C'est ma façon de pallier au fait que je ne peux pas voyager parce que je n'ai pas d'argent. Voilà. Mais quand je vous dis pas d'argent, c'est vraiment pas d'argent. Si j'arrive à manger et que j'ai un toit au-dessus de la tête et que je peux me doucher, c'est uniquement parce que je vis au crochet de mes parents à 22 ans. Voilà. S'ils n'étaient pas là, voilà, hein, clairement. Bref. Donc, pour pallier au fait de ne pas pouvoir voyager, de ne pas pouvoir vivre ma vie toute seule, et ben je fais des cartes. C'est ma façon de voyager. Et en parlant de précarité... Belle passe passée, étant donné que ça fait 3-4 jours, 3-4 nuits où j'ai des crises de fibromyalgie en soirée. La journée, ça va, j'arrive même à marcher. Étonnamment, j'ai fait pas mal de mètres là ces derniers jours. Mais par contre, une fois que je m'arrête le soir, c'est horrible. J'ai des douleurs dans les jambes principalement, genre syndrome des jambes lourdes et sans repos la nuit. Et j'ai même des trucs qui me lancent dans les bras, là. Clairement dans les bras. Et horrible. Et il faut absolument que je m'occupe l'esprit, que je mette un truc à la télé qui me détende. Parce que là, le problème, c'est que je suis à nouveau partie dans du overthinking. J'ai peur de l'avenir, j'ai peur de mon avenir surtout. Parce que comme je vous le disais, je peux pas être indépendante financièrement. Et comme tout dépend de l'argent dans ce monde, je ne peux pas. Donc voilà, il faut à tout prix que je m'occupe la tête, sinon ça part en crise d'angoisse et en crise de larmes. Là-dessus, je me stoppe pour aujourd'hui.